Pour allumer les feux de position, tournez un cran vers le moteur, voyant de couleur vert sur votre tableau de bord. Pour les feux de croisement, vous devez également tourner vers le moteur, le pictogramme est également de couleur vert. Pour les feux de route, tirez la commande entièrement vers vous, voyant de couleur bleue. Pour les feux de brouillard avant, vous devez tourner la deuxième partie de votre commande toujours vers le moteur et effectuer exactement la même manipulation pour les feux de brouillard arrière. À noter que les feux de brouillard ne pourront s'allumer si vous n'avez pas au minimum les feux de position enclenchés. Pour éteindre vos feux, il vous suffit de refaire les manipulations inverses. Pour le pictogramme de portière ouverte, il vous faut au préalable mettre votre moteur en route. Témoin d'alerte de non-bouclage de la ceinture côté conducteur, témoin d'insuffisance de carburant, témoin d'alerte de pression d'huile moteur, en bas, témoin d'alerte qui concerne le liquide de refroidissement, sur votre droite, le témoin d'alerte concernant le liquide de frein ou du frein main, donc double emploi pour celui-là. Et pour finir, le témoin d'alerte de défaut de charge de la batterie. Tout à droite de votre tableau de bord, vous avez les pictogrammes qui vous indiquent le niveau de carburant. Pour faire fonctionner les essuie-glaces, il vous suffit de monter la commande vers le plafond. Plus vous montez, plus ça va vite. 3 vitesses donc sont réparties sur cette commande. Pour faire fonctionner le lave-glace avant, vous devez tirer la commande entièrement vers vous. Pour faire fonctionner l'essuie-glace arrière, vous devez tourner la commande vers le moteur. Puis, pour faire fonctionner le lave-glace arrière, vous devez maintenir la pression toujours vers le moteur. Sous le moteur se situe la commande permettant de régler le volant en hauteur et en profondeur. Sur sa gauche, vous avez la commande permettant de régler le faisceau lumineux en fonction de la charge de votre véhicule. Côté conducteur, l'étiquette qui préconise le gonflage de vos pneumatiques en fonction de la charge. Au-dessus des pédales, la boîte à fusibles. Commande qui permet de régler la position jour-nuit de votre rétroviseur intérieur. Pour désembuer ou dégivrer votre pare-brise, il vous suffit de tourner la commande de gauche entièrement vers votre droite sur le pictogramme représentant le pare-brise. Pour que le voyant de dégivrage arrière fonctionne, il vous faut mettre le moteur en route au préalable. Volet d'aération qui permet de diriger l'air dans votre habitacle pour le confort de ses occupants. Les buses d'aération sont quant à elles prévues pour optimiser le désembuage de votre véhicule. Donc 2 rôles différents. Condamnation centralisée des portes de votre véhicule. Avertisseur sonore qui se situe sur votre volant. En fonction des versions, vous pouvez avoir 4 ou 6 airbags, principalement sur votre volant, sur chaque siège, mais également à hauteur de votre ceinture. Vous en avez un également pour le passager qui peut se désactiver au cas où vous auriez un enfant dos à la route. Documents à avoir dans votre véhicule, certificat d'immatriculation correspondant à votre véhicule, carte verte d'assurance et constat en cas d'accident.